Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Soldats du Salut, bienvenue dans une nouvelle méditation à partir de la lettre de Jacques. Et nous sommes toujours au chapitre 1, au verset 21, où Jacques nous dit: Ainsi, rejetant toute saleté, on peut traduire aussi par souillure, et tout débordement de malfaisance, accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut vous sauver. Nous sommes toujours dans cette exhortation à l'écoute de la parole, depuis quelques versets, qui est vraiment omniprésente dans la lettre de Jacques. Cette écoute de la parole. La souillure, la saleté, c'est ce qui souille l'être humain. Alors ça peut être positif et négatif, mais j'ai pas trop le temps de le développer. Dans l'Ancien Testament, c'est beaucoup lié à des choses extérieures dont il faut ne pas s'approcher, qu'il ne faut pas toucher, qui sont souvent liées un petit peu à la mort, ou en tout cas au mélange de choses qui ne devraient pas être mélangées. C'est pour ça, par exemple, que parfois on dit aussi que les livres saints peuvent souiller l'être humain. J'ai presque envie de dire ici, c'est au sens de choses sacrées que l'on touche et donc dont il faut se purifier parce que l'être humain n'est pas censé être aussi directement en contact avec le sacré. Donc on peut dire parfois que les livres saints souillent. Mais évidemment, vous le savez, dans Jésus, et après plus largement dans le Nouveau Testament, on va voir une radicalisation de cette question de la souillure, où Jésus va dire, en Matthieu 15, verset 11, que ce qui souille l'être humain, c'est pas ce qui vient de l'extérieur, mais c'est ce qui sort du cœur de l'homme. Et donc entre autres notamment les paroles. Et donc en fait on va voir une espèce de radicalisation chez Jésus, mais Jésus est assez évidemment coutumier du fait de radicaliser les choses. En fait il va dire que tout ce qui est de l'ordre de l'être humain, de l'être déchu, est en fait souillé, c'est-à-dire en fait tout ce qui refuse la parole de Dieu en nous est souillure. Hein, tout ce qui est hors de la parole, tout, hein, même ce qui peut paraître beau, ce qui peut paraître louable, est souillure, est corrompu en fait. Il y a, si vous voulez, dans l'être humain, une espèce de perdition profonde. Tout est corrompu dans l'être humain lorsque c'est hors de la parole de Dieu. Et c'est ce que Jésus montre. C'est pas des choses qui viennent de l'extérieur, mais en fait profondément dans l'être humain qui au fond de lui rejette en fait la parole, eh bien tout est souillure. Et finalement, lorsque Jacques nous demande de rejeter toute souillure, toute saleté, eh bien en fait c'est rejeter tout ce qui, dans nos vies, s'oppose à l'entrée de la parole de Dieu en nous. Donc entre autres, bien, par exemple, comme on l'avait vu la dernière fois, eh bien la colère, puisque la colère, c'est lorsque nous nous prenons en fait nous-mêmes pour Dieu, lorsque nous nous mettons juges à la place de Dieu, eh bien alors là, nous empêchons la parole de Dieu de nous parler, puisque la parole de Dieu veut justement créer une brèche de vie au milieu de cette souillure de l'être humain, une brèche de vie qui va briser la puissance de la mort et du péché. Cette parole de Dieu qui va témoigner de l'œuvre du Christ qui descend dans les ténèbres pour faire rayonner la lumière, qui nous entraîne dans la pensée de Dieu et donc qui nous sauve. Nous sommes vraiment dans cette œuvre du salut que la parole de Dieu eh bien, veut témoigner en nous à travers évidemment cette œuvre du Christ. C'est pour ça d'ailleurs que tous les mouvements de réveil ont été des mouvements d'écoute de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que Jacques n'arrête pas de dire ici, il faut rejeter ce qui s'oppose à l'écoute, à tout ce qui peut s'opposer à l'écoute, et il faut au contraire recevoir cette parole qui est plantée en nous. Et d'ailleurs, nous-mêmes, nous avons du mal à être à l'écoute. C'est la première chose à faire, être à l'écoute de Dieu, là où en général, on a plutôt tendance à vouloir faire des choses. Qu'est-ce que je peux faire, même pour Dieu, hein, alors que la première chose, c'est qu'est-ce que Dieu est en train de faire, et donc être à l'écoute de la parole de Dieu. Jacques nous exhorte à l'écouter dans la douceur, on peut traduire aussi par humilité, dans la pauvreté, c'est-à-dire dans tout ce thème de la non-puissance, de la non-maîtrise, du non-contrôle humain. Et c'est dans cette non-puissance humaine, dans cette non-maîtrise humaine, que l'on peut vivre véritablement la puissance de Dieu en Christ, cette œuvre de libération qui peut le faire, de cette libération justement de la souillure humaine, de ce qui rejette la parole de Dieu. Et donc évidemment c'est contraire par exemple à la colère. Dans la colère nous sommes
ivre de puissance, où on veut contraindre l'autre, parfois même pour des bonnes raisons. La parole de Dieu est semence qu'il faut laisser germer. Donc se pose la question comment nous-mêmes nous pouvons vivre ce salut sans lecture sérieuse de la parole de Dieu dans notre quotidien, quand le culte devient simplement un événement parmi d'autres, parfois même entendre certains chrétiens comme une corvée. Comment on peut vivre son salut sans cette lecture, sans cet espace dans lequel nous nous créons, qu'il faut arracher notre quotidien pour eh bien, tout simplement être à l'écoute de la parole de Dieu. La personne qui m'a vraiment beaucoup influencé dans ma vie spirituelle, quand il s'est converti, eh bien, il a décidé pendant 6 mois ou 1 an, enfin en tout cas pendant de nombreux mois, qu'il ne lirait plus qu'une seule chose, c'était la Bible, parce qu'il voulait être véritablement à l'écoute de la Bible et pas d'innombrables lectures. Juste peut-être une dernière remarque sur cet débordement de malfaisance. On peut aussi traduire par abondement de malice. Hein. C'est aussi, parce que vous savez, c'est lié au malin. Le malin, c'est celui aussi qui est intelligent. Et c'est aussi parfois quand on se prend trop au sérieux, quand on cherche à être trop malin. Et là, c'est évidemment cet excès d'explication plutôt que recevoir avec simplicité, avec douceur. C'est aussi ça, le thème de la douceur, c'est la simplicité, l'humilité, la parole, plutôt que de se perdre. Et ça, c'est toujours le danger des théologiens ou ceux qui se pensent théologiens ou biblistes, eh bien, d'apprendre à recevoir avec simplicité et humilité la parole de Dieu. Voilà. Quelle place laissons-nous à la parole de Dieu aujourd'hui ? Je vous laisse là dans ces réflexions et je vous invite à la prochaine fois. Mais d'ici là, restez sang et feu.